Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre. On va regarder un petit peu les énergies de cette semaine, qu'est-ce que ça va nous apporter, sur quoi est-ce qu'on va travailler, quelle sera l'ambiance générale de la semaine. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Bien sûr. Donc je remercie pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos partages. Ça me fait vraiment du chaud au cœur. Ça me permet évidemment de m'aider à continuer à faire perdurer la chaîne. Donc merci à vous, merci à toutes les personnes qui commentent. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver quotidiennement, en tout cas sur la chaîne. Allez, on va regarder quelle sera l'ambiance de la semaine prochaine. Ah oui, je tenais aussi à faire une petite parenthèse pour les personnes qui habitent dans la région de Cavaillon, dans le sud. Je serai ce lundi et pour les lundis à venir, je propose des guidances sur Cavaillon même, dans une petite boutique super sympa. C'est une boutique brocante qui fait salon de thé également, et qui propose un petit cabinet à l'étage où je propose évidemment des guidances sans rendez-vous comme ça. Donc ouais, au plaisir de vous retrouver là si vous passez par là. Donc à Cavaillon, c'est dans la rue piétonne du centre-ville. Donc voilà, pour les personnes qui connaissent. Je vous fais un petit coucou. N'hésitez pas à passer le lundi de 9 h à 16 h à peu près. Allez, c'est parti. Donc, pour cette journée, non pas pour la journée, pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, nous avons l'énergie de la balance. Trouve le juste équilibre. La balance incarne l'ordre, la paix et l'harmonie. Je respire et je me stabilise afin de choisir et de vivre ce qu'il y a de plus doux et juste au-delà de mes attentes. J'accepte de renoncer pour avancer. La réponse est: priorise ta tranquillité. Alors oui, ici, il se pourrait que pour cette semaine, on soit à la recherche d'harmonie, d'équilibre, peut-être de compromis aussi. Il y aura peut-être un besoin de peser le pour et le contre, d'actionner cette balance-là pour nous aider à trouver justement le juste milieu. Voilà, donc parfois aussi, il faut accepter de renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir retrouver la tranquillité. Donc tout dépend des situations qu'on est en train de traverser en ce moment, les questions qui nous seront posées. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'on nous invite vraiment à chercher la notion d'équilibre et de justesse. Ok, bon. Allez, on va regarder avec le tarot des belles créatures pour les énergies générales de cette semaine prochaine. Alors je devais faire le live pour ce samedi et finalement je n'aurai pas le temps. C'est pour ça que j'enregistre la vidéo dès ce matin pour pouvoir vous la publier dès cet après-midi en fait, le plus tôt possible, peut-être même à midi si tout va bien. On va voir. Mais oui, je n'aurai pas le temps de faire le live aujourd'hui. Donc une prochaine fois, promis. Allez. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la force. Alors, c'est quand même pas mal parce que la force vient nous apporter du courage. Elle nous apporte cette volonté d'y aller. Là, j'ai mes yeux qui se posent vraiment sur ce tigre-là. Ce tigre qui paraît calme, qui paraît serein, mais qui reste non pas moins qu'un animal quand même assez sauvage. Donc il y a vraiment ce truc de se dire, ok, il y a l'idée de se confronter à des choses ou de chercher à se confronter à des choses pour retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre et d'avoir le courage effectivement de sortir peut-être de notre zone de confort pour certains d'entre nous, ou tout simplement le courage d'aborder certains sujets qui fâchent ou d'aller au-devant des problématiques. En tout cas, il faut se confronter à ça. La force va nous aider justement dans cette démarche d'action courageuse, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Ah, la 10 de coupe. Bon, voilà, on sera motivé. C'est pas pour rien, finalement, qu'on va chercher cette force à l'intérieur. Ce qui va être important pour nous, c'est la notion de plénitude, c'est la notion d'épanouissement, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qu'on souhaite.
obtenir. Donc on va se battre pour ça, d'accord? Il y a vraiment cette notion de trouver un juste milieu, un juste équilibre. Il va falloir qu'on sorte évidemment de notre réserve ou de notre zone de confort pour pouvoir y arriver et atteindre cette 10 de coupe ici, d'accord? On va regarder avec un message de l'oracle libération énergétique. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Et oui, là je ressens les peurs, les angoisses, ce qui nous questionne, c'est les doutes intérieurs, c'est les situations qui sont un petit peu dans le flou, où on ne sait pas trop, où on met les pieds, on ne sait pas trop ce qu'on devrait faire, ce qu'il faut que... Voilà. Donc là, par rapport à ce qui génère des peurs et des angoisses, ben, il va falloir faire preuve de courage et aller au-devant de ça. Si on a des questions qui nous taraudent, ben, il va peut-être falloir aller les poser, ces questions-là, aux personnes concernées. Il va peut-être falloir tenter des trucs pour savoir où ça va nous mener, par exemple. Et de se dire, bon, ok, là, il y a peut-être une occasion à saisir, je sais pas, une direction à prendre. Je sais pas si c'est la bonne, mais de toute façon, tant que je la prendrai pas, je ne le saurai pas. Il y a vraiment un besoin de se confronter à nos peurs ici pour pouvoir les dépasser et pour pouvoir se sentir plus fort, évidemment. Donc, ouais. Donc ça remue, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut se sentir un peu... tiraillé, chafouiné, bien dire ça, chafouiné, voilà, intérieurement, émotionnellement, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, et il va peut-être falloir aller justement se confronter à ça pour retrouver la paix, le calme, la tranquillité, remettre un petit peu d'équilibre dans ce qui nous tracasse, dans ce qui nous dérange. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Oh, nous avons une très jolie carte qui nous parle de corps et âme. Alors, l'équilibre, parce qu'on veut, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est être en paix intérieure. Trouver la paix intérieure, trouver le calme, la sérénité, l'harmonie, la plénitude. C'est ce qu'on recherche. Mais pour beaucoup d'entre nous, en ce moment, on se sent peut-être dépassé par des choses qui nous stressent, qui nous angoissent, qui nous questionnent. C'est ce qui nous agite intérieurement, en tout cas au niveau émotionnel. Donc là, il va falloir qu'on se reconnecte à notre voix intérieure. Donc il y a un côté très spirituel aussi, hein, pour retrouver l'alignement, c'est-à-dire notre âme, notre corps, notre esprit, et essayer comme ça d'être le plus aligné possible, le plus cohérent possible dans notre façon d'être, dans nos actions, dans notre façon de penser. Il faut que tout soit cohérent finalement. Et là, on sent bien qu'il y a un tiraillement intérieur. Il y a un besoin peut-être d'aller poser... prendre le temps de se poser les bonnes questions, prendre le temps aussi d'aller peut-être tenter quelque chose, surmonter une peur, une angoisse pour aller plus loin et trouver la paix. Voilà, on veut la paix. Donc je ne sais pas dans quelle situation, hein, ça va être intéressant de pouvoir regarder si ça sera... alors pour certains, ce sera plus relationnel, pour d'autres, ce sera plus... peut-être professionnel et peut-être aussi au niveau financier où il va falloir peut-être aller pousser un petit peu l'effort ou pousser un petit peu la recherche ou quelque chose, en tout cas sortir de notre zone de confort. C'est quelque chose vraiment qui va vraiment nous être utile parce qu'on va se sentir fier de nous après ça. Il y aura forcément un apaisement, forcément une sérénité retrouvée et un sentiment de plénitude et d'accomplissement. Donc ça fait du bien ça. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien tout court, en fait. Voilà. Et oui, en fin de semaine, on aura une vision très claire de la situation. Ça, voilà, on ne sera plus embêté par ces doutes, par ces questionnements, par ce flou, par ce truc-là qui nous tiraille un peu. On aura une vision beaucoup plus claire. Voilà, les choses nous paraîtront évidentes. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour la semaine prochaine, donc sur le plan de nos projets, de nos actions, de nos activités au sens large, ça peut être le professionnel aussi, nous avons les changements. Et ouais, peut-être que ces changements, voilà, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce que je fais? Je devrais peut-être changer, je devrais peut-être évoluer. Alors pour certains, ces changements, c'est pas forcément changer de boulot, mais ça peut être changer la manière dont je travaille peut-être, ou changer ma méthode de communication.
pour que peut-être qu'avec mes collègues ce soit plus cool, plus voilà, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des choses dans le but de changer. Alors peut-être que le changement vient de l'extérieur, peut-être qu'on nous pousse à changer quelque chose, et du coup c'est vrai que ça nous remet un peu en question ici. Mais moi j'ai l'impression que cette remise en question, elle vient de nous. On a besoin de ces changements-là. C'est peut-être des changements auxquels on pense peut-être depuis un certain temps, mais qui là, par la force des choses, nous poussent à nous positionner, en tout cas pour cette semaine. On a quand même la justice, enfin, balance, hein, c'est aussi la justesse et la justice d'une certaine façon, donc il y a un besoin de se positionner. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on a la créativité, on va pouvoir réfléchir, exploiter nos idées, explorer peut-être aussi notre créativité et savoir ce qu'on veut vraiment et où on veut et comment est-ce qu'on peut éventuellement faire les choses. Voilà, on souhaite le changement ici, clairement. Hein. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, énergie d'action et activité. Qu'est-ce qu'on nous donne pour la semaine prochaine ? Alors, ce qui nous dérange finalement, c'est l'impression, on a besoin de changement, on a besoin de mouvement, on a besoin d'orienter des choses. Sauf que le truc, c'est que comme on n'en parle pas, comme on ne dit pas ce qui nous dérange, comme on est un petit peu sur la réserve, c'est très intérieur, je trouve. Donc on a l'impression finalement de mentir ou de ne pas forcément montrer nos vraies intentions. Et ouais, parce qu'on veut du changement. Et peut-être qu'on ne le dit pas à nos collègues de boulot, peut-être qu'on ne le dit pas à notre patron, peut-être qu'on ne le dit pas à son conjoint ou sa conjointe si c'est le cas. Peut-être qu'on a du mal à exprimer quelque chose par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce qu'on souhaite changer. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, c'est très intériorisé. Vous voyez, l'enfermement, c'est quelque chose... On ne peut plus continuer à se trahir soi-même aussi d'une certaine manière hein, par rapport à ce que... on continue de faire, mais qu'on ne veut plus faire. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Donc, il faut que ça change. Ouais, il faut que ça change. J'ai l'impression que ces énergies-là, un peu de lourdeur, de culpabilité pour certains d'entre nous, ce qui fait peur aussi, c'est un peu illusoire aussi tout ça. Hein. La carte du rêve nous parle aussi d'illusions parfois. Parfois, on fait des rêves un peu farfelus. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on s'imagine peut-être que l'envie, peut-être nos décisions, l'envie du changement, peut-être qu'on n'arrivera pas à obtenir ce qu'on désire, peut-être que ça sera mal pris de l'autre côté. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et pourtant, on retrouve la balance ici avec le compromis, avec la possibilité de trouver un juste milieu, de trouver une conciliation ici, de trouver un... Il y a quelque chose qui change en tout cas dans nos perceptions. Et on va avoir le courage, si vous voulez, d'aller au bout de cette démarche, d'aller au bout du truc pour dire ok, j'accepte de lâcher un peu. Hein. Il y a ce côté-là aussi, il faut qu'on fasse des compromis à mon avis. Hein. Et en même temps, l'autre personne en face ou l'autre partie acceptera peut-être aussi de lâcher un peu. Voyez, si chacun lâche un peu, on trouve un compromis. Donc là, il est possible effectivement de réussir à sortir d'une situation difficile et compliquée. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, c'était peut-être en lien avec un rapport, un lieu de travail où on cherche justement un compromis de fin de contrat, on cherche à partir, à négocier un départ, à négocier quelque chose, mais cette énergie de latence là, cette énergie de choses là qui négative nous plombe clairement le moral. Donc là, on a vraiment besoin d'aller au bout de cette négociation, de ce compromis, pour enfin retrouver la paix et la sérénité intérieure. Ouais, ça va nous ouvrir des portes pour la suite. On a besoin de ça. On a besoin de cet accord. Donc peu importe si on doit aborder une discussion avec quelqu'un dans le but de tomber d'accord ou dans le but de trouver un compromis, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Il ne faut pas rester sur cette notion de oui mais j'ai peur de comment les autres vont le prendre, comment est-ce que ça va être perçu, j'ai l'impression de trahir ou de me trahir ou de... Vous voyez, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, bon, en tout cas, un compromis va nous permettre de retrouver la sérénité et l'harmonie, l'équilibre. Bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme.
Allez, pour la semaine prochaine. Donc, du 25 au 1er décembre. Nous avons la moitié d'âme. Ok. Et les non-dits. C'est exactement ce que je pensais. Donc, le fait de ne pas oser dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense, bah, il y a un sentiment de culpabilité. Il y a un sentiment, il y a l'impression de trahir l'autre aussi. Ou de se trahir soi-même en ne disant rien. Il y a ce truc-là, un peu lourd, là, où on n'ose pas dire, on n'ose pas faire, on n'ose pas, voilà. Donc la moitié d'âme, bon, bah, vous mettez un peu qui vous voulez derrière, mais on sent que c'est une relation importante, quand même. Hein, mais on n'ose pas. On n'ose pas avouer les choses. Bon. Allez, relationnel et sentimental pour la semaine prochaine. La naissance. Ok. La paix. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est ça. C'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la plénitude. Ok. Et oui, on n'ose pas dire. En fait, on a besoin de ce nouveau départ. Et pour certains d'entre nous, on n'ose peut-être pas dire non. On n'ose peut-être pas dire stop. Dire écoute là, ça marche plus, j'ai plus envie, ou je me désengage du projet ou de la situation. Voilà, j'ai envie d'annuler quelque chose, j'ai envie de quitter une situation, ou peut-être une personne, j'ai envie de partir. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et on parle ici quand même de notre côté sécure, hein. Sur le plan matériel financier, bah, c'est ça qui nous font peur. C'est ça les angoisses en fait. C'est parce que cette situation de fin, ici, où on souhaite mettre fin à une relation, hein, pour certains ça peut être une séparation, vous êtes en plein dedans, un divorce aussi, ça peut être, bah, je sais pas, vous partez, vous quittez un lieu, un logement, vous quittez un boulot, vous quittez, je sais pas, et ça vous met en insécurité sur le plan matériel et financier. C'est normal que ça stresse, c'est normal que ça angoisse, mais là il y aura une possibilité de quelque part de parler factuel, être vraiment dans le factuel et dire bon, comment on va s'organiser pour la suite. Il y a un compromis à trouver, d'accord? Pour justement retrouver un peu de tranquillité et se dire ok, bon, maintenant je sais comment ça va se passer. Voilà, donc on sort de notre réserve, on sort des non-dits, on ose questionner l'autre. Hein, s'il s'agit d'avoir des réponses à des questions ou de trouver ce compromis par rapport au côté pratique, et puis surtout on retrouve la paix et le calme intérieur. Ça va nous permettre de nous ouvrir sur une nouvelle, un nouveau départ différent, un nouveau départ plus serein. Il y a des questions qui n'ont pas été réglées ici et qui demanderont à être réglées pour cette semaine. Et oui, vous voyez, la culpabilité, c'est ça. Ouais. Donc il va falloir se manifester, il va falloir parler quand même du côté argent, du côté finance, du côté pratique. C'est pas toujours évident à aborder, surtout quand on est en pleine séparation et que les émotions sont un peu vives. C'est pas toujours facile, mais il va falloir le faire, visiblement. Ok, bon, ok, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'océan. Donc pour la semaine prochaine, donc c'est très intéressant, hein. On sent qu'on a besoin de cohérence, on a besoin de s'écouter. Donc oui, les non-dits, les choses qu'on garde pour soi, qu'on n'ose pas dire, de peur d'être montré du doigt, d'être mal jugé, d'être de provoquer un conflit ou quoi que ce soit, ben, il va falloir s'y confronter. Il va falloir s'y confronter une bonne fois pour toutes pour que les choses deviennent plus claires. Voilà. Redécouvrez votre ferveur. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité et le voyage. Votre travail ou votre relation. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Alors c'est intéressant parce que le fait effectivement de sortir un peu de notre zone de confort, de nous confronter à quelque chose va nous permettre de nous sentir plus sûr de soi, hein. Il y a un côté où on reprend un peu le pouvoir, où on se sent voilà, on a réglé quelque chose qui était important et ça nous permet de nous dire ben voilà, j'ai réussi à affronter ce que je redoutais, j'ai réussi à me confronter à mes peurs et ça c'est quand même super. Donc là on retrouve la ferveur, on retrouve ce feu intérieur, cette envie de se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Donc pour certains il peut y être aussi question d'un nouveau contrat, d'un nouveau compromis qui va nous permettre de nous ouvrir sur quelque chose de nouveau, mais ça va nous stresser forcément. Il y a vraiment ce truc-là où il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas
à liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas à me dire un peu comment vous ressentez les choses en ce moment. Et si cette guidance vous a parlé. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.